DJ, Oui? tu disais dans le dernier vlog que Dieu, il avait tout créé, mais comment tout ça a commencé? Hey! C'est drôle que tu m'en parles parce que c'est précisément la discussion qu'on venait d'avoir avec le professeur Gilbert Feinstein. Waouh! Trop cool! Mais quelle coïncidence, hein? C'est fou, pas du tout ce qui était prévu. Alors, par où commencer, hein? Eh bien, par le commencement. Elle est bonne, celle-là! Ben oui. Le rire. Manifester une gaieté soudaine par l'expression du visage et certains mouvements de la bouche et des muscles faciaux, accompagnés d'expirations plus ou moins saccadées et bruyantes. Ah, c'est moins drôle, hein, tout d'un coup. Au commencement, Dieu créa. C'est en tout cas ce que la Bible affirme en Genèse 1, verset 1. Quatre petits mots qui n'ont pas l'air de grand-chose, hein, mais qui en réalité sont lourds de sens. Je m'explique. De 1, la Bible déclare sans ambiguïté qu'il y a eu un commencement. Que notre univers n'est pas infini, mais qu'il possède un début et une fin. De 2, nous apprenons que Dieu, au commencement, il était là. Que non seulement il était présent, mais que c'est lui qui est à l'initiative de la création de toutes choses. Pas le hasard ni une force cosmique quelconque. Non, Dieu lui-même. En 1927, un certain Georges Lemaître avança l'hypothèse que notre univers ne serait pas éternel. En appliquant brillamment les conclusions de la théorie d'Einstein sur la relativité, la première étant bien sûr que le temps et l'espace sont liés. On dit même que le temps forme la 4e dimension. Et la seconde, que l'un et l'autre sont relatifs. Je vous épargne les détails. Bref, Georges Lemaître déclara que l'univers avait non seulement eu un commencement, mais qu'en plus, il était en expansion, qu'il continuait de grandir depuis sa formation. Idée qui paraissait un petit peu folle à l'époque, car la grande majorité de la communauté scientifique était convaincue et persuadée que notre univers était infini. Ce qui entre nous, elle les arrangeait bien, et ce pour toutes sortes de raisons. Des années plus tard, les travaux d'Edwin Hubble confirmèrent cette théorie que nous appelons encore aujourd'hui la théorie du Big Bang. Une explosion à l'origine de notre univers. Un genre de gros boom, si vous préférez, un big bang. Et cette découverte eut l'effet d'un véritable coup de tonnerre. Ah car finalement, la science a permis de découvrir ce que la Bible affirmait depuis des milliers d'années. L'air de dire, vous êtes en retard les gars. La Bible en parle depuis toujours. Au commencement, Dieu créa. Au commencement. Mais il y avait quoi avant le commencement? Dieu. Ok, mais c'est qui a créé Dieu? Personne. Si notre univers n'est pas éternel, donc il n'a pas toujours existé, Dieu, quant à lui, n'existe plus toujours. Il n'y avait rien avant lui. Il n'y aura rien après lui. Il était, il est et il sera. Parole de croyant. Croyant scientifique. Mais comment savoir si c'est bien Dieu qui a tout créé alors et pas quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre? Ok, mais dans ce cas, je te poserai une question. D'où vient selon toi toute l'énergie
dégagée par le Big Bang qui a produit toutes les planètes, toutes les étoiles et toutes les galaxies dans notre univers. J'imagine que ça fait beaucoup d'énergie, ça. Beaucoup d'énergie? Non mais c'est tout simplement inimaginable, hein. Il y a dans notre univers des milliards de galaxies qui contiennent des milliards d'étoiles et dont la plupart sont plus grosses que notre Soleil. Et donc ça fait beaucoup d'énergie. Je dirais que ça doit bien venir de quelque part. Exact. Et est-ce qu'il serait fou d'imaginer, et même de croire, que toute cette énergie provienne de l'être le plus puissant de tout notre univers, Dieu lui-même? Et petite parenthèse pour Diego, hein, ce n'est pas Thanos. Je sais pas trop. En tout cas, j'imagine que ça serait fou de croire que c'est arrivé comme ça, tout seul. Je pense aussi. De plus, aucun scientifique jusqu'à nos jours n'a été en mesure de découvrir quoi que ce soit avant ce fameux Big Bang. N'empêche, je trouve ça compliqué de comprendre que Dieu est éternel. Et si ça peut te rassurer, nous aussi on trouve ça difficile. Ah oui? Ouais, mais tu sais, même si on n'est pas capable de le saisir parfaitement, cela ne nous empêche pas de croire que Dieu a tout créé. Qu'au commencement, Dieu créa. Oui, je crois qu'on a compris. Titi, Oui? tu disais dans le dernier vlog que Dieu il avait tout créé, mais comment tout cela a commencé? Non mais c'est une blague. Allez, arrête. Elle est où la caméra cachée, là? T'es pas sérieux? Si? Ben oui. Pourquoi? Bah je sais pas, hein. C'est peut-être parce que c'est exactement la question que le kid m'a posée tantôt. Eh bien, c'est drôle que tu m'en parles, hein, parce que c'est précisément ce dont nous discutions avec le professeur Gilbert Feinstein à l'instant. Cool. Oui, et puis on vient de tourner un vlog sur le sujet, alors moi ce que je propose, hein... Oui. Eh ben c'est de l'écouter. Et boum! Et bang! Vraiment big help.